Le vote d'une nouvelle résolution visant à augmenter des livraisons d'aide à la bande de Gaza a de nouveau été retardé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je pense que les capitales qui ont des intérêts dans ce dossier s'engagent au plus haut niveau de la diplomatie pour parvenir à un texte qui aura un impact sur le terrain. La diplomatie prend du temps. Les États-Unis ont opposé leur veto à 2 résolutions antérieures, appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat, craignant que cela ne permette au Hamas de se regrouper. Les militants ont fait une incursion terroriste surprise en Israël le 7 octobre. Ils ont pris en otage plus de 240 Israéliens et étrangers et tué environ 1200 personnes. Nous entendons de nombreux pays demander instamment la fin de ce conflit, ce que nous souhaitons tous. Je n'entends pratiquement personne exiger du Hamas qu'il cesse de se cacher derrière les civils, qu'il dépose les armes, qu'il se rende. Ce serait fini demain si le Hamas faisait cela. Mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a juré que les combats ne s'arrêteraient pas tant que les objectifs militaires d'Israël ne seraient pas atteints. L'élimination du Hamas, la libération de nos otages et l'élimination de la menace de Gaza. Tous les terroristes du Hamas, du premier au dernier, sont des hommes morts. Ils n'ont que 2 options, se rendre ou mourir. Le gouvernement de M. Netanyahou est toutefois confronté à une pression croissante de la part des proches de la centaine d'otages restants pour qu'il conclue un nouvel accord avec le Hamas et ramène les otages chez eux. Le Hamas a posé ses propres conditions à la libération d'autres otages, notamment à la fin immédiate de la guerre. Pour l'instant, une trêve négociée reste difficile à obtenir.